j'espère que vous allez bien, parfaitement bien. Et aujourd'hui, je vais attaquer une série de vidéos sur les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs qui sont les messagers chimiques qu'utilise le cerveau. Alors, aujourd'hui, les neurosciences en parlent de plus en plus. Moi, je suis pharmacien depuis maintenant 30 ans. C'est quelque chose qu'on a appris dans nos études de pharmacie, puisque que ce soit la dopamine, pour expliquer donc le fonctionnement que l'on va utiliser avec certains médicaments pour supprimer la recapture de la dopamine contre les dépressions, la sérotonine, lorsqu'on va utiliser le Prozac, par exemple, pour empêcher la recapture, ça fait partie de notre enseignement. Et ça fait 30 ans que j'ai une grande expertise sur les neurotransmetteurs, sauf qu'à l'époque, il y a maintenant exactement 31 ans, c'est qu'on n'avait pas les IRM que l'on a pour savoir dans quelle partie du cerveau et quelles étaient les zones préfrontales, limbiques, etc. qui étaient stimulées à ce moment-là. Mais par contre, on connaissait bien le rôle des neurotransmetteurs. Ça, j'apprends ça depuis maintenant plus de 4 ans et demi dans mes formations d'hypnose, que ce soit la formation d'hypnose thérapeutique et médicale, le coaching neuro-émotionnel, où vous allez découvrir, donc durant 4 jours ou 5 jours selon les formats des formations, le mécanisme de ce qui se passe. Et surtout ce qui m'importe, c'est toujours d'être pratique, de savoir les exercices qui vont vous permettre de stimuler les bonnes zones du cerveau et de pouvoir régler ça. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour savoir pourquoi nous n'arrivons pas à changer. Pourquoi il y a des changements qui n'arrivent pas à se faire? En fait, qu'est-ce qui s'oppose à notre volonté de changement? Eh bien, c'est très simple. Nous ne sommes pas des êtres psychologiques. À 80%, nous sommes des êtres biochimiques. Et la biochimie de chaque individu est différente. Voilà, certaines études ont été faites par le docteur Eric Breveman, qui a repris ça sous une forme condensée avec 4, on va dire, principaux neurotransmetteurs, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il faut rajouter aux neurotransmetteurs également les hormones. Système endocrinien qui va permettre à travers les hormones sexuelles, à partir de l'hormone de croissance, de pouvoir agir aussi au niveau grâce au subconscient du corps. Voilà. Les neurotransmetteurs vont agir au niveau du cerveau et libérer un certain nombre d'hormones, mais il y a également les hormones qui font des effets feedback. Enfin, c'est un petit peu compliqué à l'oral, alors je préfère vous mettre des textes pour que vous puissiez suivre exactement ce que je vais vous dire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à faire vos commentaires. Il y a plusieurs vidéos que je ferai suite à tous vos commentaires pour rentrer un peu plus dans les explications. Voilà, alors pourquoi est-ce si difficile de changer? Qu'est-ce qui entrave notre volonté de changement? Quand nous voulons cesser de fumer, quand nous voulons dire non, que nous voulons nous coucher plus tôt, faire de l'exercice, pourquoi, malgré la résolution que nous avons prise, nous n'arrivons pas à tenir nos engagements? Eh bien, ça vient de notre fonctionnement biochimique. Voilà. Les neurotransmetteurs qui sont à l'œuvre dans notre cerveau sont des molécules chimiques qui vont transmettre des messages à des neurones particuliers. Il faut savoir que 10% des neurotransmetteurs font pratiquement 95% du travail du cerveau. Les neurotransmetteurs sont des petites molécules, des neuropeptides. On y trouve les endorphines, l'ocytocine, également donc la sérotonine, dopamine, acétylcholine, GABA, mélatonine, noradrénaline, etc. Et là, je vous propose, dans la petite partie explicative, de voir 3 types de fonctionnement qui vont permettre de comprendre pourquoi il est si difficile de changer.
Merci, à très bientôt. Bye bye. Alors Olivier, je tiens à te remercier de tout mon cœur. Tu nous as appris pas mal de choses, beaucoup de choses pendant cette semaine et ça va nous servir durant toute notre vie, dans notre métier ou dans notre vie d'ailleurs. Et mis à part l'hypnose, on a vu la neuroscience, on va dire, en règle générale, donc les neurotransmetteurs, tout ça. C'était très intéressant et j'encourage vraiment les gens à venir à tes séances. Voilà. Je te remercie encore beaucoup et à bientôt. Je n'ai qu'une chose à dire, absolument extraordinaire. Il y a différentes formations qui existent. Le plus dur, effectivement, c'est de trouver la formation, mais là, c'est THE formation.